Si toi aussi tu veux participer au prochain voyage photo et vivre une aventure hors du commun à mes côtés, je te donne rendez-vous sur mon site internet jcpierreformation/workshop pour découvrir nos prochaines destinations. Tu peux aussi t'inscrire sur la liste pour être averti dès la sortie de nos prochains voyages. Mais attention, certains sont parfois pleins en quelques jours. Rejoins alors nos élèves qui pour la plupart ont déjà participé plusieurs fois tellement l'ambiance et l'expérience sont cool. La Namibie, ce pays fascinant d'Afrique a tout ce dont un photographe pourrait rêver. Après mon premier voyage dédié à l'apprentissage de la photo en Islande, nous voilà partis pendant 14 jours, à parcourir ses routes et ses déserts, avec 8 passionnés de photos à la découverte de ces merveilles. La tropicalisation du Poitiers va être testée là. Des dunes du Namibe, les plus hautes du monde, à Kolmanskop, cette ville fantôme à moitié engloutie par le sable, en passant par sa faune sauvage, riche et variée, et les tribus Imbas aux traditions ancestrales. Cette aventure a été extraordinaire. On a partagé des moments forts. Bon, je crois que là on a crevé. Et évidemment, chacun a su apprendre à réaliser des images incroyables qui reflètent la beauté et la diversité de ce pays. Bon les amis, quoi de mieux que de commencer ce grand voyage ici à Kolmanskop. Waouh. Alors là je suis tout seul, je suis en plein repérage. Autant te dire que tu te cagues un petit peu. C'est pas vraiment mon truc ce genre. Allez, on va aller chercher l'équipe. Vas-y, on va ressortir, comme ça tout le monde regarde. Ici, c'est très sympa. Là, c'est cet encadrement avec les portes au loin. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites votre pause longue. Et comme je vous ai dit, avec votre téléphone portable, juste vous allumez légèrement la pièce très rapidement. Ça va capter cette petite lumière et ça va juste vous éclairer parfaitement la pièce. Moi aussi. Je peux déclencher en même temps. De poser sa caméra sur le trépied, de ne plus bouger du tout et de faire plusieurs expositions différentes. Ok, j'ai bloqué, très important, vous bloquez votre focus sur l'objectif. 30 secondes, donc là le but c'est d'exposer tout ce qui est le plus sombre possible sur ma première photo. Ok. Kolmanskop, ouais. Kolmanskop, un ancien village minier qui a été abandonné. Donc évidemment, tout est laissé à l'abandon. Donc en fait, le sable avec le vent rentre dans les bâtiments. Ce qui permet de faire quand même des jolies photos avec la perspective. Tout ce sable à l'intérieur des maisons, ces portes, ça faisait penser un peu à de l'exploration urbaine. Et franchement, c'est vraiment ce qui m'a plu. C'est l'ambiance. Déjà on est arrivé, il faisait noir total, c'était pitch black. Avec ces vestiges du passé. C'était cool et c'est vrai que comme on est arrivé et qu'on a pu faire le lever du soleil, là on a vraiment eu des trucs qui étaient très sympas en termes de lumière. Pour moi, ça faisait plus de 10 ans que je voulais y aller. Je voyais beaucoup de photos, dont les photos de JC Pierry, tout ça. Il y avait une ambiance qui était un peu unique et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Cristo. Allez, il est 6h20 du matin, c'est l'heure de partir et cette fois-ci on va aller découvrir Deadvlé, un spot incroyable et mythique ici en Namibie. Ça y est les amis,
Après une petite marche, nous voici à Dead Valley. Alors qu'une partie du groupe est en train de faire de l'hélicoptère, nous on est là et on va kiffer. Le soleil n'est pas encore arrivé sur la plaine, c'est parfait. Et on va utiliser le soleil qui va passer juste au-dessus de la dune là pour faire des photos avec des flares. À Dead Valley, pour le coup, le guide Valentin Lavis m'a donné du fil à retordre parce qu'au lieu de passer par le chemin le plus simple, il m'a fait monter toute la dune et après on a fait du surf pour redescendre et rejoindre les autres. Mais l'effort valait le coup parce qu'après on a rejoint tout le groupe avec les arbres secs en plein milieu du lac. Et pour le coup, on a eu des très beaux shots à la fois pour nous et à la fois des arbres là-bas. On a pu avoir l'opportunité de faire de l'hélico. Moi j'ai du coup pris l'hélico, c'était vraiment la première fois que j'en faisais. C'était juste incroyable franchement comme expérience. C'était quand même, j'avoue, c'était incroyable. On a survolé donc toutes les dunes de l'ouest de la Namibie et puis on a survolé Dead Valley, donc en fait on l'avait juste fait le matin, donc on avait vraiment pu voir une autre perspective, donc ça c'était vraiment chouette. Et puis après on l'a fait donc au coucher du soleil pour avoir vraiment la meilleure lumière et on a eu vraiment beaucoup de chance parce que sur les 30-15 dernières minutes on a eu une lumière orange qui éclairait les dunes et voilà, c'était juste une atmosphère qu'on retrouve je pense très très rarement. Bon, je crois que là on a crevé. Ou alors on a explosé. C'est pas pareil. Je pense que c'est plus pour exploser là. Voilà. On peut rien faire là. Là, faut changer tout. Qu'est-ce que ça sent là? Ça sent la F1. Ah ouais. Ça sent la Formule 1 là. Déstresse-le ton collègue là. C'est quoi si on crève encore? C'est pour qu'il le l'arrière aussi. Hein. Ouais, c'est l'océan juste regarde. Il est pratiquement 7 h du matin et direction la dune 40. On va monter jusqu'en haut. Un petit peu plus loin, il y a la dune 45 qui est ultra connue, mais celle-ci, elle est juste avant. Tout le monde la voit, mais personne n'y va. Donc on va en profiter. On va aller là-haut. On n'a pas toute l'équipe puisque les autres sont en train de faire de la montgolfière. Et nous, on va essayer de profiter du lever de soleil là-haut. Corinne, t'as pas vu mon poumon plus bas? Ça va? C'est beau. C'est beau. Ça vaut le coup. Allez, on est à la moitié. Ah bon? En fait non, on n'était pas à la moitié. Et on n'y est toujours pas. Et heureusement que le soleil n'est pas levé, qu'il fait pas chaud encore. Allez, ça y est, on arrive au sommet. Elena est déjà là. Regarde-moi ça. Waouh. Incroyable. Bravo. Et
Allez go! Allez! Oh Montgolfière, franchement c'était dingue, on s'est levé très tôt, on a eu les petits biscuits, le petit thé du matin, ça c'était génial. Au-dessus du désert du Namib, c'était vraiment exceptionnel au lever du soleil. On s'est levé très tôt, 4 h du matin, mais ça valait énormément le coup. Et après on s'est envolé avec un guide francophone, donc ça c'était assez sympa aussi pour le coup, pour vraiment poser plein de questions. Et après on est monté très haut, on est descendu très bas pour vraiment avoir une vraie amplitude. Que dire, les paysages sont magnifiques, un lieu unique et puis un silence absolu. Et après, petit champagne. Génial. Waouh, cet endroit est incroyable, il y a des milliers de phoques. Ça sent pas bon du tout, ça sent le phoque. Ça sent le phoque. Voilà, ça c'est malheureusement, on peut pas vous expliquer, mais voilà, l'odeur c'est assez dur, mais c'est incroyable en tout cas. For the ocean, I will be long gone by now. It's some kind of devotion brings me down. That without my love for the ocean, I will be no one. No one. Alors, elles sont très bonnes, les huîtres de Namibie. Mais ça ne doit pas être la bonne saison parce qu'elles sont un petit peu laiteuses. Comme vous voyez ici, mesdames et messieurs, hein, parce que je suis experte en huîtres. Cette zone-là. Voilà, cette zone-là. Donc il faudra revenir pour la bonne saison. Franchement, alors là, pour une surprise, c'est une surprise. Hein. Dit-elle avec son verre de champagne, regarde là. Non, c'est une très belle surprise. En vrai, ça fait du bien, franchement, de pas savoir. C'est vrai. Valentin qui nous dit non, c'est une cabane de pêcheurs, c'est local. Puis en fait, on y va là, c'est cool. Franchement, très belle surprise. Et nous, Pas de problème toi? Non, ça va, très bien. On va faire un peu de compo là, avec un personnage, d'accord? Moi je vais me foutre là-haut, sur la pointe. Et donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est cadrer avec cette partie-là sur la gauche de votre photo. À droite, vous allez avoir le désert, ok? Soit vous mettez assez proche du sol et vous cadrez aussi cette première partie ici, d'accord? Et vous allez avoir votre personnage un peu en haut à gauche. Ou alors vous cadrez aussi que cette partie-là et vous laissez beaucoup plus de ciel, c'est-à-dire un tiers en bas avec la pointe, les dunes et genre 2 tiers de ciel par exemple. Attends. La tropicalisation du boîtier va être testée là. Ouah putain. Je pense que j'ai pris le plus cher. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes.
this night is over. Là, on est à Spitzkoppe. Super endroit pour prendre des photos. On est à l'Arche, on va regarder le coucher du soleil et profiter pour prendre des photos. C'est un spot qui est assez extraordinaire parce que juste sur ma droite, on a une arche et le soleil vient se coucher juste du coup au milieu de l'arche. Après, on va bouger de spot et on va aller prendre le coucher de soleil un petit peu plus loin. All this time you thought we'd never pay the price. Alors mon petit chef, qu'est-ce que tu nous prépares? Bah écoute, là on a 2 rhum steaks de bœuf, bien assaisonnés, préparés avec amour et tendresse, et avec 2 belles côtelettes de porc là. Donc là on se régale, ça fume bien. J'en pense toi. Muito bem. Et chez moi. Je vois plus rien. I've been told that time will heal all our wounds and our sorrows too. No more clouds, no more rain. I need sun to ease my pain. Before this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. On vient d'arriver ici dans un village de Imba, donc c'est des tribus namibiennes et on va essayer de réaliser les plus beaux portraits avec les élèves. Hier on a fait un petit exercice tous ensemble pour pouvoir apprendre comment faire ces portraits là dans n'importe quelle situation et là ici ça va être fantastique. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. I got 7 years to life. À mi-chemin du parcours, du coup, on a eu l'occasion de rencontrer une tribu Imba. C'était assez impressionnant pour le coup parce que j'ai jamais eu l'occasion encore d'en rencontrer. C'était un moment assez émotionnel, notamment qu'on on prenait des photos avec les enfants, ils venaient vers nous, ils voulaient voir nos appareils, les toucher. J'ai beaucoup aimé, beaucoup d'émotions. Puis j'avais apporté un Polaroid avec moi et je trouvais ça important de leur donner un partage en fait entre nous et eux. Et on a pu aller au plus proche justement de ces gens, de voir comment ils fonctionnaient, de voir la vie sur le camp. Et on a pu vraiment essayer d'échanger grâce à des guides locaux et prendre des photos avec eux également et comprendre leur vie au quotidien. I got 7 years to life.
vient juste de clôturer 3 nuits dans le parc d'Etosha et la réserve de Honguma. On a traversé le parc d'ouest en est sur plus de 300 km. On a vu pas mal d'animaux, c'était un des moments forts aussi je pense de ce safari parce qu'il y avait beaucoup d'attentes de la part des élèves, de voir des animaux dans leur milieu naturel, une première pour certains. On a vu pas mal d'espèces différentes, des lions, on a eu la chance d'avoir un léopard le soir dans le dernier camp, très furtivement mais on en a vu un quand même, des oryx, beaucoup d'éléphants, des rhinocéros de nuit également, donc des belles scènes. Donc voilà, je pense que c'était vraiment une belle première expérience côté animalier à poursuivre. Une petite surprise de ce voyage, c'était de pouvoir amener tous les élèves dans une cache. Cet endroit, c'est très spécial, ça va permettre de pouvoir photographier les animaux à ras du sol sans qu'ils nous voient. Donc on est dans un élément vraiment fermé, on a la possibilité de pouvoir passer les objectifs à travers une petite fenêtre et bien entendu, il faut être très silencieux et être patient. On était censé partir à 7h mais on est encore en retard, like always. Avec JC, c'est un projet qu'on mettait en place depuis pas mal de temps. On avait très envie de faire découvrir la Namibie à tous ses élèves. C'est un gros groupe, donc c'est une belle logistique, pas mal de contraintes, mais je pense qu'au final tout le monde repart avec des très belles images de tout. C'est vrai qu'on a essayé de faire un mix avec Coleman Scope, avec de la HDR, Dead Vley avec des photos de paysages au grand angle, les arbres, etc. Et je pense que ça a vraiment plu. Certains ont pu faire de l'hélico, d'autres de la montgolfière aussi. Donc ça c'était, je pense, l'un des moments clés du voyage. Je pense au niveau des retours, c'était un des moments favoris. Mais je pense aussi au niveau de l'expérience qui a vraiment plu parce qu'il y avait toute une méthode derrière. C'était la traque des éléphants du désert aussi, qu'on a trouvé tout seul, premier soir et deuxième soir. Et ça, le fait de pouvoir les approcher à pied aussi au vu des rochers, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Personnellement, c'est ce que j'ai préféré aussi sur le voyage en tant que guide parce qu'il y avait l'analyse des traces, savoir quelle direction ils étaient allés la veille, les familles, comment elles se déplacent d'habitude, etc. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très enrichissant. Et puis surtout, on les a vus très près, quoi. Donc ça, c'était top. Niveau photo, on n'a pas eu la lumière de rêve, mais on a eu des moments vraiment forts, je pense, niveau émotion. Et puis à Etosha, après, on a eu de belles scènes. On peut toujours avoir mieux. De toute façon, en safari, on a quand même été très gâtés avec la cache, avec notamment les lions là, qui essaient de chasser un petit peu les zèbres, qui se sont fait chasser par les éléphants. Donc c'était un super moment, pas mal de déconnades. Voilà, je pense que tout le monde repart avec des images plein la tête et peut-être l'envie de revenir pour faire de nouvelles belles images. On va faire le chasse-neige alors. Si toi aussi tu veux participer au prochain voyage photo et vivre une aventure hors du commun à mes côtés, je te donne rendez-vous sur mon site internet jcpierreformation/workshop pour découvrir nos prochaines destinations.
Tu peux aussi t'inscrire sur la liste pour être averti dès la sortie de nos prochains voyages. Mais attention, certains sont parfois pleins en quelques jours. Rejoins alors nos élèves qui pour la plupart ont déjà participé plusieurs fois tellement l'ambiance et l'expérience sont cool.